Donc on va démarrer la suite du cours sur la lumière. Donc ça correspond en fait à la deuxième vidéo de cours sur la lumière. Normalement vous avez soit imprimé, soit précédemment pré-recopié en fait le cours qui est en PDF sur le Padlet. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à revenir voir la vidéo une fois que vous aurez le cours sous les yeux, hein, pour que vous puissiez compléter au fur et à mesure. On va se mettre d'accord dès le début. À chaque fois qu'il y aura des trous ou des mots à compléter, ils seront en orange sur la vidéo. Donc on démarre ce grand 4 sur les lentilles minces. On va commencer par poser quelques définitions. Déjà, savoir ce que c'est qu'une lentille. En fait, une lentille, c'est un milieu transparent qui va être limité par deux surfaces, dont une au moins n'est pas plate. En fait, ici, vous avez deux types de lentilles. Des lentilles qui ont des bords minces, qui sont présentées du coup ici, et des lentilles qui ont des bords épais, présentées plutôt là. Et alors, le point commun entre les lentilles à bord mince et à bord épais, c'est que, en fait, elles ont toutes au moins un côté qui n'est pas plat. On vous dit que, alors nous, c'est bien, on a défini ce que c'était une lentille, maintenant il faut encore définir ce que c'est qu'une lentille mince. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'une lentille, elle est mince? Et alors, je vous dis qu'on peut considérer qu'une lentille est mince si son épaisseur au centre est faible par rapport à son rayon de courbure. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, si vous prenez une lentille, ici si vous voulez, j'ai pris la lentille biconvexe de la diapo juste avant. Si on prend un de ces côtés qui est courbé là, justement, et qu'on trace en fait le cercle auquel ce côté courbé appartient, ça nous donne le cercle qui est ici. Ce cercle, il a un certain rayon qui est représenté en bleu ici. Ce rayon, c'est ce qu'on appellera le rayon de courbure. Et l'idée, c'est qu'il faut que mon trait rouge ici, il soit petit par rapport à mon trait bleu. Et à ce compte-là, vous pourrez considérer qu'une lentille, elle est mince. Nous, on ne va étudier que des lentilles minces sur ce chapitre. Alors, on va passer au petit 2 et on va voir qu'il existe deux types de lentilles minces. Il existe les lentilles minces convergentes. On les représentera ici par une double flèche. Elles nous permettent ici de faire converger tous les rayons qui arrivent. Si on regarde, les rayons vont avoir tendance à se rassembler en un point, on dit qu'ils convergent. Donc les lentilles convergentes, elles font converger les faisceaux de rayons parallèles. Leurs bords sont plus fins que leur centre. Et ça, on peut le voir directement sur la vue en coupe ici. On voit bien que le bord, là, est plus fin que le centre, ici. Pour les lentilles divergentes, en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. Déjà, on va les représenter par une double flèche, mais si vous regardez le sens des flèches, il est inversé. Et alors, les lentilles divergentes, elles ont tendance à faire diverger les rayons. En fait, ce qui se passe, c'est que vos rayons, en fait, ils vont avoir tendance à s'écarter. Donc, on dit que les lentilles divergentes font diverger les faisceaux de rayons parallèles. Et si on regarde sur la vue en coupe, leurs bords, ici, sont plus épais que leur centre. Nous, pour la suite, on s'intéressera uniquement aux lentilles convergentes. Donc, on va étudier le modèle de la lentille mince convergente et on va commencer, petit a, par définir ce que c'est que son centre optique et ce qu'est en fait l'axe optique. Et ça, vous l'avez vu dans l'activité 1 déjà, hein, on en a déjà parlé un petit peu. On vous dit qu'une lentille mince convergente, elle est représentée du coup par une double flèche verticale, comme on a vu précédemment. Hein. Et son centre optique, il sera noté O. Le centre optique O, ici, en fait, c'est l'intersection entre l'axe optique, qui est là, que je repasse en rouge, et la lentille. Donc, votre centre optique, il est ici. Maintenant, l'axe optique, en fait, on le note tout le temps delta. Et ça correspond à la droite perpendiculaire à la lentille. Et cette droite perpendiculaire à la lentille, il faut qu'elle passe absolument par le point O, c'est-à-dire par le centre optique. Maintenant, on va commencer à parler du foyer objet. Une lentille, elle possède deux foyers, le foyer objet et le foyer image. D'une manière générale, on considérera que tout ce côté-là de la lentille, quand on doit se placer à gauche de la lentille,
on sera plutôt du côté objet. Et quand on se placera à droite, on sera plutôt du côté image. Donc ici, vous êtes du côté image. Et là, vous êtes plutôt du côté objet. Et donc, je vous dis que le foyer objet d'une lentille, ça va correspondre au point de l'axe. Donc, si vous regardez votre foyer objet, il est forcément sur l'axe optique. Ou quand on a un faisceau incident qui le traverse, il va ressortir du coup parallèle à l'axe optique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un rayon qui vient traverser mon foyer objet, ici, bon, normalement les rayons ils sont droits, hein, ils sont en ligne droite, hein, il va ressortir normalement parallèle à l'axe optique. Donc normalement, ici, mes rayons sont parallèles. Le foyer objet, il sera toujours noté F. Maintenant, on va passer au petit c et on va parler du foyer image. Alors si on regarde déjà le foyer image, au lieu de l'appeler F, ici, on l'a appelé F'. De la même manière qu'on a défini le foyer objet, on va pouvoir dire que le foyer image d'une lentille, ça sera un point sur l'axe optique, hein, où vont converger les faisceaux de rayons parallèles à l'axe optique. En fait, concrètement, ce que ça raconte, c'est que si on a un rayon qui arrive et qui est parallèle à l'axe optique, il va ressortir forcément en passant par le foyer image F'. Alors si j'en prends un deuxième de rayon parallèle à l'axe optique, c'est pas évident de tracer des rayons parallèles à la souris, hop, il est censé ressortir lui aussi en passant par le foyer image F'. Petite remarque, si on regarde ici, cette distance-là entre O et F', c'est la même que la distance entre F et O. On dit que F et F', ils sont symétriques par rapport au centre optique O. Maintenant, on va passer au petit d où on va parler de la distance focale. Alors, la distance focale, on va la noter F', et ça va correspondre à la distance entre le point O et le foyer, ici, image F'. Donc, vous avez la formule suivante que vous devez copier à l'intérieur de l'encadré. F', c'est-à-dire la distance focale, ça va être égal, en fait, à la distance O F'. Maintenant, on va passer du coup au grand 5, image d'un objet par une lentille mince convergente. Et alors, pour pouvoir déterminer l'image d'un objet, il nous faut d'abord parler de certains rayons particuliers. Ils sont au nombre de 3 et ils vont nous permettre en fait de trouver où va se trouver l'image d'un objet à travers une lentille. Donc pour construire graphiquement l'image A'B' d'un objet AB à travers une lentille mince convergente, 3 rayons particuliers sont utiles. Ici vous avez l'objet AB, en général c'est un objet lumineux, hein, et on tracera à chaque fois des rayons lumineux qui vont partir du point B, qui vont traverser notre lentille, et à la fin ils sont censés converger à un point qu'on appellera B', qui sera du coup l'image de B. Le premier rayon, c'est le rayon qui passe par B, ici, et qui passe par O. Ce rayon, il n'est pas dévié. Hein, donc le rayon qui passe par B, qui passe par le centre de la lentille, il n'est pas dévié. Alors faites bien attention, en général pour tracer un rayon, on aime bien mettre une flèche avant et une flèche après. Le deuxième rayon important, alors ici, sur ce schéma-là, vous, ce que vous devez faire, c'est placer l'objet AB et tracer le rayon lumineux sur votre cours. Hein. Maintenant, on va passer au deuxième rayon. Le deuxième rayon, c'est celui qui passe par D et qui est parallèle à l'axe optique. Ce rayon, il traverse la lentille et ensuite, il émerge en passant par le foyer image F'. Ici, pareil, vous devez compléter le schéma qui se trouve à côté. Et le dernier rayon, c'est le rayon qui va passer par B et par F, le foyer objet. Et lui, il va émerger en étant parallèle à l'axe optique. Ainsi, si on trace les 3 rayons pour un seul objet AB, on va obtenir la figure suivante.
Donc ici, on a tracé les 3 rayons et on remarque qu'ils convergent au même point. Ce point ici, ça sera notre point B'. Et donc, pour construire notre image A'B', il nous suffit donc de tracer ici, à la verticale de B', le point A'. Puisque le point A, il est au niveau de l'axe optique ici, le point A' ici, il va être également au niveau de l'axe optique. Ici, j'ai tracé mon image A'B'. On remarque qu'elle est renversée. Et comme elle se trouve du côté image, on dira que cette image, elle est réelle. Voilà, c'est tout pour le cours pour aujourd'hui.